c'est dans la faiblesse et l'humilité que Dieu te donne sa force, que Dieu te donne son autorité, que Dieu te donne toutes les caractéristiques pour dominer sur la terre. Vous écoutez Bread of Life de GRC Ministry. Mon nom est Elijah et aujourd'hui nous lisons Luc 1, verset 80. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Et donc ce verset fait référence à Jean-Baptiste. Avant même qu'il commence son ministère, il se trouvait dans le désert et la parole nous dit comment est-ce qu'il croissait, se fortifiait en esprit dans le désert. Et je trouve ça intéressant parce que le désert a dans la Bible une signification d'épreuve, une signification de solitude. Lorsqu'on parle de désert, on parle d'inconfort. Et donc c'est un lieu qui n'est pas aimé par beaucoup. Pourtant, c'est un lieu qui est nécessaire dans certaines saisons de nos vies. Ce qui fait la grandeur d'un homme, ce n'est pas sa taille physique, mais c'est son caractère. Et on voit que le désert a une manière de forger le caractère d'un homme. On voit que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Jean-Baptiste était forgé dans le désert. On voit aussi dans l'Ancien Testament que le peuple d'Israël a été préparé dans le désert pour la terre promise pendant 40 ans. Et donc, malgré l'inconfort qu'il y a dans le désert, l'avantage d'être dans le désert, c'est que le Seigneur peut nous préparer, nous éprouver afin qu'on puisse marcher dans notre ministère. Et c'est ce que la parole va dire dans 1 Timothée 3, verset 10. Ça va dire ici qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Et donc le Seigneur va utiliser le désert, l'inconfort, la solitude, les épreuves pour nous préparer afin qu'on puisse recevoir ce qu'il a pour nous, afin qu'on puisse marcher dans notre destinée et faire ce qu'il nous a appelés à faire en fait. Un autre bon exemple, c'est l'histoire de David qui fait face à Goliath. On voit que David n'est qu'un enfant à cette époque. Pourtant, on va voir que la majorité, toute l'armée, incluant le roi Saül, était effrayée de Goliath. Ils avaient peur de Goliath. Mais David, malgré sa petite taille, malgré qu'il était un enfant, n'avait pas peur. Au contraire, il était prêt à affronter Goliath. Et ça, c'est justement le caractère. Et donc, David avait un caractère fort. Il était puissant malgré sa taille. Mais lorsqu'on regarde plus en profondeur, on réalise en fait que David avait été éprouvé. David était passé par le désert. Un peu plus tôt, on a mentionné que le désert était synonyme d'épreuve, synonyme de solitude, d'inconfort. Et David, qui était un berger dans ce temps-là, était dans la solitude, il était souvent seul avec ses brebis, et Dieu l'avait mis à l'épreuve en le faisant faire face à un ours et à un lion. On va lire ici dans 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Et donc David explique qu'avant de faire face à Goliath, il avait déjà été éprouvé. Et c'est par ces épreuves-là qu'il avait été en mesure de vaincre Goliath. Plusieurs vont regarder la victoire de David et vont se dire, « Wow, quel homme puissant, quel vaillant guerrier. » Mais la chose que plusieurs ignorent, c'est que David avait été préparé. David était passé par le désert, il était passé par la solitude, il était passé par les épreuves qui lui ont permis d'être à la hauteur d'affronter Goliath. Et donc le désert, malgré son inconfort, malgré les épreuves auxquelles on doit faire face dans le désert a son utilité dans la vie d'un chrétien. Et en tant que chrétien, notre but devrait être de croître, de grandir, afin qu'on puisse éventuellement porter du fruit. Maintenant qu'on comprend que le Seigneur va souvent utiliser le désert pour faire croître le chrétien, il est inévitable qu'on passe par des saisons de désert. Il est inévitable qu'on passe par des saisons remplies d'épreuves. Mais ce qui est triste en 2025, c'est que plusieurs chrétiens évitent le désert à cause qu'ils ne veulent pas vivre l'inconfort, ils ne veulent pas vivre la solitude, ils ne veulent pas vivre les épreuves. Mais une chose qu'on doit comprendre, c'est ceci. Si tu essaies d'éviter la préparation pour ton appel, tu évites ton appel.
Si tu essaies d'éviter la saison d'inconfort, si le Seigneur veut t'emmener dans un endroit et tu sais que cet endroit-là sera inconfortable, mais ça va te permettre de grandir, c'est à ton avantage de passer au travers de cette saison afin que le Seigneur puisse te préparer pour ce qu'il a pour toi. Si David avait fui lorsque l'ours s'était présenté devant lui, si David avait fui lorsque le lion s'était présenté devant lui, David n'aurait jamais été en mesure d'affronter Goliath. C'est parce que David a accepté les épreuves qui se sont présentées devant lui qu'il a été en mesure d'affronter Goliath et éventuellement, c'est cette victoire qui lui a permis de devenir le roi d'Israël. Et donc, en acceptant d'affronter l'ours et le lion, David disait oui à sa destinée. Je ne sais pas par quelle épreuve que tu passes présentement, mais passe par l'épreuve. Persévère, va de l'avant, sachant que le Seigneur est avec toi. Et en acceptant de passer par l'épreuve, tu dis oui à ta destinée. Car tu ne sais jamais quelle porte qui peut s'ouvrir suite à une épreuve. Et donc le chrétien intelligent va laisser le Seigneur l'éprouver, sachant qu'au travers de l'épreuve, tu peux grandir. Au travers de l'épreuve, ton caractère est bâti. Et c'est ce caractère-là qui te permettra d'aller de gloire en gloire. Vous savez, plusieurs personnes détestent l'épreuve parce que l'épreuve expose nos faiblesses. L'épreuve nous rend vulnérables. Et ce n'est pas une mauvaise chose. La parole va nous dire dans 2 Corinthiens 12, verset 9. « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontaire de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Et donc, dans le royaume de Dieu, lorsque tu sers le Seigneur, c'est dans ta faiblesse que Dieu peut te fortifier. Et ça sonne un peu contradictoire parce que dans le monde, on va te dire que tu dois être fort, que tu dois montrer ce côté autoritaire, ce côté vaillant. Mais le mystère, lorsque tu veux servir le Seigneur, c'est que c'est dans la faiblesse et l'humilité que Dieu te donne sa force, que Dieu te donne son autorité, que Dieu te donne toutes les caractéristiques pour dominer sur la terre. Et c'est pourquoi Paul va dire, c'est dans la faiblesse que je suis fort. Et donc, si tu te sens faible dans le désert, dans la situation par laquelle tu passes présentement, réjouis-toi, car c'est la preuve que Dieu veut t'équiper avec tous les éléments nécessaires pour que tu puisses dominer sur la terre et marcher dans ton appel. 1 Pierre 5, versets 6 à 7 va nous dire ceci. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et donc, si tu te trouves dans une épreuve, si tu passes par des moments difficiles, sache que le Seigneur prend soin de toi. Et sache que la saison par laquelle tu passes a un but. Et donc, on va prier afin vraiment que le Seigneur puisse nous fortifier, nous donner la force de persévérer. On sait que au temps convenable, il va nous élever. Mais avant que ce temps arrive, nous devons demeurer fermes dans notre foi, nous devons persévérer, continuer d'aller de l'avant. Et donc, prions. Seigneur Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, ta bonté. Merci de ce que tu nous permets, Seigneur Père, de passer par des épreuves, de passer par des saisons qui nous préparent, Père. Nous savons, Seigneur Père, que tu cherches à nous équiper afin qu'on puisse passer à un autre niveau. Tu désires notre croissance, Père. Et donc, nous te prions que, comme Jean-Baptiste, que nous puissions croître, que nous puissions grandir, Seigneur, dans l'esprit, Père, afin que tu puisses récolter de nous, Seigneur Père, les fruits que tu as plantés en nous, Seigneur Père, afin que nous puissions être utiles sur la terre, utiles à l'avancement de ton royaume, Père. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent, sois avec eux, Père, fortifie-les, que ta volonté soit faite dans leur vie, que ta lumière brille dans leur vie, Seigneur Père, aujourd'hui et à jamais, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.